Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Donc aujourd'hui une vidéo qui va être consacrée du coup au classement des établissements. Donc on va aller relativement vite pour parler du classement. Vous pourrez rentrer dans le détail avec votre formateur. Donc on va voir ça tout de suite sur plusieurs diapos comme d'habitude. Vous savez, j'aime bien les choses synthétiques, donc c'est parti. Le classement des établissements recevant du public, ça nous est donné par l'arrêté du 25 juin 80. On retrouve également des dispositions dans le code de construction et de l'habitation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un classement par type qui correspond finalement aux activités qui vont se passer dans l'établissement. Donc là, on a des lettres de l'alphabet plus des établissements spéciaux. Il y a des mémos techniques pour retenir les lettres. Très important, évidemment, de les connaître pour le SIAP 1, le SIAP 2, le SIAP 3. Vous aurez des questions de QCM dessus. Le sapeur-pompier qui vous fera l'examen peut également vous poser des questions dessus. Donc voilà, les ERP sont classés par type, mais également par catégorie. Les catégories, c'est le nombre de personnes qu'on va retrouver dans l'établissement. On a 5 catégories, dont une cinquième où on va pouvoir avoir le seuil du nombre de personnes dans la cinquième par rapport aux dispositions particulières qu'on retrouvera dans chaque type. Également important, des fois c'est oublié, il y a un classement par groupe au niveau des ERP. On a le premier groupe qui comprend les établissements de la première à la quatrième catégorie, on les appelle les grands établissements, et le deuxième groupe qui comprend les petits établissements, ceux de la cinquième catégorie. Donc ce qu'il faut retenir, classement des ERP, on a un classement par type, par catégorie et par groupe. Au niveau des habitations, c'est la réglementation du 31 janvier 86 qui nous en parle. En gros, on a 4 familles. La première famille, la deuxième famille avec des dispositions particulières, en gros, on va jusqu'au R+3. La troisième famille avec deux sous-familles, la troisième famille A, la troisième famille B, mais en gros, ça correspond à tous les immeubles inférieurs à 28 mètres, immeubles d'habitation. Et la quatrième famille, ce sont donc tous les immeubles d'habitation compris entre 50 mètres et 28 mètres. Ensuite, les ICPE, donc là, c'est plus, vous allez sûrement en parler, au SIAP 3. Donc les ICPE, on retrouve un classement en substance et en activité. Et après, du coup, en fonction des quantités qu'on va avoir dans les substances ou la puissance installée, la superficie de la capacité de production pour les activités, on a plusieurs classements. On a non classable, soumis à déclaration, D, soumise à déclaration avec contrôle périodique d'essai, soumise à autorisation A, soumise à autorisation avec servitude d'utilité publique AS, et les classements à autorisation ou à autorisation avec servitude d'utilité publique peuvent également faire l'objet d'un classement Céveso. Donc ce qu'il faut retenir sur les ICPE, c'est un classement en substance, en activité, et ensuite par rapport à la production qu'on va faire, ou du moins la quantité qu'on va stocker dans les substances, on a plusieurs classements qui peuvent aller jusqu'à des classements Céveso. Pour le classement des IGH, donc ça nous est donné par la réglementation du 30 décembre 2011. Donc là, en fait, c'est pour les IGH d'habitation, c'est tous les immeubles supérieurs à 50 mètres. C'est pour ça que les immeubles de quatrième famille sont ceux de 28 mètres à 50 mètres pour les habitations. Au-dessus, on passe en IGH et 28 mètres pour les autres immeubles. Donc là, IGH, c'est simple, on n'a qu'un classement par type. Pas de classement par catégorie comme on peut avoir dans les ERP, mais un classement par type, c'est-à-dire par l'activité qui va se passer dans l'immeuble de grande hauteur. Également un classement pour les immeubles de très grande hauteur, où là c'est du coup par rapport à une hauteur de 200 mètres, par rapport au plancher bas du dernier niveau. Voilà ce qu'on peut dire sur le classement des ERP, des habitations, des ICPE et des immeubles de grande hauteur. À savoir du coup que pour les SIAP 1, SIAP 2, ce qui est important pour vous, c'est le classement des ERP et le classement des immeubles de grande hauteur. Pour les SIAP 3, si vous voulez pousser, donc voir le classement des habitations et des ICPE, en tout cas au moins avoir un premier vernis pour pouvoir en parler lorsque vous serez professionnel dans votre activité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents classements. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur mon site, vous retrouvez des choses pour vous aider. Voilà, des supports pédagogiques, des livres, du contenu gratuit, des questions de QCM, etc. Également des liens vers des sites internet pour vous aider, notamment le site du ministère de l'Intérieur où il y a plusieurs documents qui sont intéressants. J'ai fait des vidéos dessus pour vous en parler. Des sites également pour vous entraîner au QCM. Encore merci à tous et à toutes de me suivre. J'espère que les vidéos continuent de vous intéresser. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me proposer également des sujets si vous voulez que je traite certains sujets. Merci à tous, très bonne journée.